Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 26 ans et je viens du Brésil. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire très personnelle en fait. C'est l'histoire de comment j'ai appris le français en seulement 5 mois. Et ça, alors qu'au début, je ne savais même pas construire une seule phrase correcte. Vraiment, je ne savais pas dire « comment ça va ?» Rien. Je ne savais pas dire « je voudrais un café » ou même, vous savez le classique « où est la gare ?» Même des phrases aussi simples, ouais, ça me semblait impossible. Peut-être que vous ressentez la même chose d'ailleurs. Peut-être que, comme moi, vous vous dites je comprends un peu, mais je parle pas, ou je bloque complètement quand j'essaie de faire une phrase. Ou alors, mon cerveau traduit tout et je perds un temps fou. Si c'est votre cas, je pense que cette histoire va vous rassurer. Elle va aussi vous montrer que le français, en fait, n'est pas difficile quand on l'apprend avec une méthode simple, de petits efforts réguliers et surtout une bonne stratégie. Je veux juste préciser une chose, je n'étais pas doué, vraiment. Je ne suis pas un génie des langues, loin de là. J'ai simplement utilisé une méthode qui fonctionne et vous pouvez faire exactement pareil. Alors, tout a commencé par le moment qui a tout changé pour moi. En fait, c'était un échec qui m'a réveillé. Pendant des années, j'ai rêvé de travailler dans une grande entreprise européenne. Je voulais être ingénieur informatique, vous voyez, dans une équipe internationale. J'adorais programmer et honnêtement, j'étais bon dans mon domaine. Un jour, j'ai postulé pour un poste dans une entreprise française. Après plusieurs semaines d'attente, je reçois enfin un email. Félicitations, vous êtes sélectionné pour un entretien. Et là, je saute de joie. Je me vois déjà vivre en France, découvrir une nouvelle culture, travailler dans un super environnement. Je commence à imaginer toute ma future vie. Une ville européenne, des collègues motivés, une belle évolution de carrière, quoi. Mais tout va s'écrouler, beaucoup plus vite que prévu. Le jour de l'entretien est arrivé, c'était en visio. Je me connecte sur mon ordinateur et là, 3 personnes apparaissent sur l'écran. Elles me saluent en français. Et là, c'est le brouillard total. Je reconnais quelques mots, mais je ne comprends pas vraiment les phrases. Les sons sont trop rapides, les voix se mélangent. Je sens mon cœur qui bat super fort. Puis l'intervieweuse dit « Pouvez-vous vous présenter ?» Une question simple, très très simple, mais je bloque. Je sais quoi dire dans ma tête, mais les mots, ils ne sortaient pas. J'essaye quand même. Je suis Lucas, ingénieur. Projet, bon, très bon. C'était pathétique. Je vois leurs regards. Ils sont polis, mais je comprends tout de suite que je ne suis pas au niveau. On me pose une deuxième question. Je ne comprends pas. Je ne réponds pas. Je perds complètement mes moyens. La rencontre se termine très rapidement. Merci pour votre temps. Nous vous contacterons. On sait tous ce que ça veut dire. Je n'ai pas été refusé pour mes compétences. J'ai été refusé parce que je ne parlais pas français. Ce soir-là, je me suis senti honteux. En colère contre moi-même, déçu, triste. Pendant des années, je m'étais dit « pas besoin de français, je suis bon dans mon métier ». Mais ce jour-là, j'ai compris que ce n'était pas suffisant. Le français, ce n'était pas juste un outil, c'était la clé.
la clé qui ouvrait la porte de mon rêve. Et je ne possédais pas cette clé. Alors ce soir-là, j'ai pris une décision ferme. J'allais apprendre le français. Rapidement, efficacement et sérieusement. La première réaction de beaucoup d'apprenants, c'est de s'inscrire à des cours qui coûtent cher. Moi, je n'ai pas fait ça. Pourquoi ? Parce que j'avais déjà essayé et ça n'avait pas fonctionné. 1 an avant cet entretien, j'avais suivi une formation en ligne. Vous savez, le genre des listes de vocabulaire, des exercices de grammaire, des règles compliquées, des dialogues totalement artificiels. Après 3 mois, je savais conjuguer plusieurs verbes, mais je ne savais toujours pas parler. Je pouvais dire « je suis »,« tu es »,« il est », mais je ne pouvais pas tenir une conversation. J'ai compris une chose essentielle. Le problème, ce n'est pas le français. Le problème, c'est la méthode. Alors, j'ai créé ma propre méthode. Une méthode simple, directe, et centrée sur la communication, pas sur la théorie. Pendant les 15 premiers jours, je n'ai appris aucun nouveau mot. Oui, 0. Et c'est ça qui a tout changé. J'ai décidé de faire l'inverse de ce que font la majorité des débutants. Parce que le problème, ce n'est pas qu'on manque de mots. Le problème, c'est qu'on ne sait pas utiliser les mots qu'on connaît déjà. Voici ce que j'ai fait. Premièrement, j'ai créé ma liste de phrases de survie en français. J'ai écrit 50 phrases indispensables pour la vie de tous les jours. Bonjour, comment ça va? Je ne comprends pas. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Où est? Je voudrais. Excusez-moi. J'apprends le français. Je cherche la gare. C'est combien? Merci beaucoup. Chaque matin, je lisais ces phrases 10 fois en voix haute. Au début, c'était lent. Après 5 jours, ça devenait naturel. Cette liste est devenue mon kit de survie. Deuxièmement, la technique qui a changé ma vie, parler tout seul. C'était ma salle de classe personnelle. Chaque fois que j'étais seul, je me parlais en français. Sous la douche, je prends une douche. L'eau est chaude, je me détends. En cuisinant, je coupe des tomates. Je prépare le dîner. J'ai faim. En marchant dans la rue, je vais au travail. Il fait beau. Je vois une voiture rouge. Au début, je me sentais un peu ridicule forcément. Puis j'ai compris, personne ne m'entend. Personne ne me juge. Et pourtant, je m'entraîne. C'était la meilleure façon de créer un réflexe naturel. Et troisièmement, 5 phrases par jour, mais parfaitement imitées. Chaque jour, je choisissais 5 phrases que j'avais entendues dans une série, un film, une vidéo YouTube, et je les répétais exactement comme les natifs. Même rythme, même intonation, même émotion. Petit à petit, ma prononciation devenait plus claire, ma bouche s'habituait au son français, comme ce fameux R, et je parlais plus naturellement. Le résultat, après seulement 15 jours, le changement était énorme. Je ne traduisais plus mot à mot, je pouvais faire des phrases simples sans bloquer, je commençais même à penser automatiquement en français. Et surtout, je gagnais de la confiance. Et là, j'étais prêt pour la vraie pratique. Après ces 15 premiers jours, je vous assure, quelque chose avait déjà changé en moi. Je pouvais dire des phrases simples, voyez, sans trop réfléchir. Des choses toutes bêtes comme « je veux un café » ou « je comprends un peu » ou « je suis fatigué aujourd'hui ». Bon, ce n'était pas parfait, hein, loin de là, mais c'était réel. Et surtout, pour la toute première fois, je sentais que, ouais, le français, c'était possible pour moi. Mais voilà, je savais bien que ce n'était que le début. Je ne voulais pas seulement dire des phrases courtes, non.
Mon but, c'était de parler avec des Français, de comprendre des vidéos, de tenir une vraie conversation. Bref, d'être à l'aise dans la langue, quoi. Alors là, j'ai décidé de passer à une nouvelle étape. Et là, j'ai compris un problème important. En fait, je connaissais des mots, mais mon cerveau, il était lent, très lent. Quand je voulais parler, les phrases, elles venaient toujours trop tard. Pour changer ça, j'ai inventé pour moi-même une méthode toute simple, mais incroyablement efficace. Je l'ai appelée la méthode question-réponse. Le principe, il est super facile. Je me pose une question en français et je réponds tout de suite, sans trop réfléchir. Et ensuite, je répète l'exercice, mais en ajoutant des détails pour faire des réponses de plus en plus longues. Par exemple, je me posais la question à voix haute. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Au début, je répondais à un truc simple, j'ai travaillé. Puis, petit à petit, j'ajoutais, j'ai travaillé sur mon projet. Puis encore, j'ai travaillé sur mon projet pendant 3 heures. Et à la fin, ça donnait, j'ai travaillé sur mon projet pendant 3 heures, puis j'ai fait une pause et j'ai bu un café. Chaque fois, je faisais la phrase un peu plus longue. Cette méthode, en fait, ça entraînait mon cerveau. Ça me faisait parler plus vite. Et ça m'a donné une confiance, mais énorme. Mais bon, même si je commençais à faire des phrases, j'avais un autre problème. Mon accent, il était très, très fort. Je savais que les Français me comprenaient, oui, mais je voulais parler plus clairement. Pas pour avoir un accent parfait, C'était pas le but, mais juste pour être facile à comprendre. Alors j'ai utilisé ce que j'appelle la technique de l'écho. Le principe, il est super simple. Je me trouve une phrase en français, n'importe où, dans une vidéo, une série, un podcast. J'écoute la phrase une première fois, je mets sur pause et je répète. Exactement la même phrase, comme un écho. Je copiais tout. Le rythme, l'intonation, la mélodie et même les émotions. Par exemple, dans une vidéo, j'entends « Je ne sais pas de quoi tu parles ». Alors, hop, je faisais « J'écoute », je mets en pause et je répète « Je ne sais pas de quoi tu parles ». Et ça, je le recommençais 5, 10, 15 fois. Au début, c'est super difficile. Et puis, la phrase, elle devient naturelle. Ma bouche, elle s'habituait au son du français. Et un jour, il y a un Français qui m'a dit « Tu parles vraiment bien, ton français est très naturel ». Ah, cette phrase, elle m'a donné une motivation incroyable. Ensuite, il y avait le vocabulaire. Au début, j'essayais d'apprendre des listes de mots, vous savez, le truc classique, une liste de fruits, de verbes. Mais j'oubliais tout, et très très vite. Alors là aussi, j'ai changé de méthode. Je me suis dit, le cerveau, il aime les histoires, pas les listes. Du coup, j'ai inventé la méthode des petites histoires. Chaque jour, c'était simple, je choisissais 5 nouveaux mots en français et je créais une petite histoire avec. Par exemple, imaginons que je veuille apprendre les mots, disons, content, invitation, soirée, arrivée et surprise. Eh bien, je crée une histoire du genre « J'étais très content parce que j'ai reçu une invitation pour une soirée. Quand je suis arrivé à la soirée, j'ai eu une grande surprise. C'était une fête pour moi. » Et en lisant cette histoire plusieurs fois, les mots prenaient vie. Ils n'étaient plus isolés et mon cerveau, il les retenait beaucoup, beaucoup mieux. Mais le plus grand changement, ça a été de réussir à penser en français pour arrêter la traduction mot à mot dans ma tête. Ça, c'était long et frustrant. Pour y arriver, je me suis imposé 3 petites habitudes. La première, d'écrire ce que je vois. Quand je marchais, je me disais en français tout simplement « le ciel est bleu »,« je vois un chien », des phrases toutes simples. La deuxième, me poser des questions. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Et je répondais dans ma tête
je marche dans la rue. Et la troisième habitude, écrire un petit journal en français chaque soir. Juste quelques phrases sur ma journée. Ah, au début, c'était presque enfantin. Mais peu importe. L'important, c'était de pratiquer. Et après quelques semaines, je traduisais beaucoup moins. Les phrases arrivaient plus vite. À ce stade, le français faisait vraiment partie de ma vie. Mais je savais que, si j'arrêtais, j'allais tout oublier. Alors je me suis donné une règle d'or toute simple. Chaque jour, je dois faire au moins quelque chose en français. Pas forcément beaucoup, hein. Parfois juste écouter un podcast dans le bus, parfois juste répéter quelques phrases en cuisinant. Mais jamais, jamais une journée vide. C'est cette régularité qui a vraiment fait la différence. Même la grammaire qui me faisait si peur est devenue logique. Au lieu d'étudier des règles compliquées, je me suis intéressé à comment les Français parlent vraiment. J'entendais souvent « je suis en train de travailler »,« je suis en train de cuisiner ». Alors, j'ai compris que c'était une structure super utile à mémoriser. Je l'ai intégrée à mon quotidien et petit à petit, la grammaire est devenue vivante et surtout utilisable. Après 2 mois de travail quotidien, quelque chose avait vraiment profondément changé en moi. Je n'étais plus le Lucas perdu, vous voyez, celui qui avait complètement échoué à son entretien. Non, je n'étais plus celui qui avait peur de chaque phrase en français. J'avais des bases solides, un vocabulaire bien plus vivant, quelques phrases un peu automatiques, et surtout une vraie motivation intérieure. Mais il restait l'étape la plus importante, la plus effrayante, c'est vrai, mais aussi la plus enrichissante. Parler avec de vrais francophones. C'était mon plus grand défi. Et pourtant, c'est cette étape-là qui allait absolument tout transformer. Parce que même si j'avais progressé, j'avais toujours cette peur. Une peur vraiment très très forte au fond de moi. La peur de pas comprendre. La peur de pas être compris. La peur de bloquer, de passer pour un nul, quoi. C'est une peur que beaucoup de gens connaissent, je pense. C'est le genre de peur qui vous paralyse. Je me répétais ça en boucle. Si je parle, je vais faire des erreurs. Et si je fais des erreurs, les gens vont se moquer. Mais un jour, j'en ai eu marre. Vraiment. J'ai pris une décision. Fini. Je ne laisserai plus la peur décider pour moi. Alors, j'ai fait un plan tout simple, hein. Avant de me jeter comme ça, dans l'arène, j'allais me préparer. Je me suis assis et j'ai listé 10 sujets de conversation. Les trucs de tous les jours. Se présenter, le travail, la météo, la nourriture, la famille, les loisirs, bref. Et pour chaque sujet, j'ai préparé, disons, 5 ou 6 phrases clés. Quelques questions, quelques réponses toutes prêtes. Par exemple, pour la nourriture, j'avais des trucs comme j'aime bien cuisiner, je préfère la cuisine italienne. Quel est ton plat préféré? Ce petit arsenal de phrases, en fait, c'était mon filet de sécurité. Et ça m'a donné une confiance incroyable. Et puis, un jour, je me suis lancé. Vraiment. J'ai rejoint un de ces groupes en ligne, vous savez, où des gens du monde entier pratiquent le français. Et quand c'était été mon tour de parler, mon cœur, il battait la chamade. On me pose une question toute simple. « Bonjour Lucas, tu peux te présenter ?» Et là, je parle. C'est pas parfait, non, loin de là. Ce n'est pas rapide, ce n'est pas comme un natif. Mais je parle. Je dis « Bonjour, je m'appelle Lucas, je suis brésilien, j'apprends le français depuis 2 mois, je travaille comme ingénieur. » Et là, à ma grande, mais alors immense surprise, les gens sourient, ils m'encouragent,
Ils me félicitent pour mon effort. Personne ne se moque, personne ne juge. Et là, j'ai compris une vérité fondamentale en fait. Les francophones ne veulent pas que vous soyez parfait. Ils veulent juste vous comprendre, c'est tout. L'effort est tellement plus important que la perfection. Ce jour-là, j'ai senti un poids énorme quitter mes épaules. Une liberté incroyable. Parler français, c'était possible. Après cette première expérience, j'ai pris le rythme, un peu chaque jour. Des groupes de conversation, des forums, des appels. Au début, bien sûr, je bloquais encore, je cherchais mes mots. Mais à chaque conversation, je sentais que je devenais un petit peu meilleur. Et surtout, je n'avais plus peur. Et puis un matin, le grand déclic. Je suis devant mon miroir, comme souvent en train de pratiquer. Je commence à me raconter ma journée. Aujourd'hui, je me lève tôt, je vais travailler, ensuite je m'arrête. Je réalise quelque chose de fou. Je ne suis plus en train de traduire dans ma tête. Les phrases, elles viennent toutes seules. Je pense directement en français. C'était un moment magique. Vraiment. Un moment qui m'a mis les larmes aux yeux. Tout ce travail, toutes ces heures, ça avait payé. 5 mois. 5 mois après mon tout premier échec, je reçois un nouvel email. Un autre entretien. Mais cette fois, j'étais confiant. Pas parce que j'étais parfait, non, mais parce que j'étais prêt. Je me connecte, on me salue en français, je réponds naturellement. On me demande « Parlez-moi de vous, pourquoi ce poste ?» Et je parle, calmement. J'explique mes projets, je réponds sans traduire. Je ne suis plus le Lucas qui bloque, je suis le Lucas qui communique. 2 jours après, le téléphone sonne. « Lucas, félicitations, nous voulons vous dans notre équipe. » J'avais réussi. Avec mon tout premier salaire en France, j'ai voulu remercier mes parents, parce qu'ils avaient toujours cru en moi. J'ai acheté une belle montre pour mon père et un collier en or pour ma mère. Quand je leur ai montré, pendant notre appel vidéo, ma mère a pleuré. Mon père, lui, d'habitude si calme, il a juste dit « Nous sommes fiers de toi ». Ce moment, je n'oublierai jamais. Cette aventure, elle m'a appris 7 grandes leçons. Si je devais les résumer, ce serait ça. 1. L'état d'esprit est plus important que la grammaire. 2. Parler un peu chaque jour vaut 1000 fois mieux que de bachoter une fois par semaine. 3. Ne cherchez pas la perfection, cherchez la communication. 4. Entourez-vous de Français. 5. Imitez les natifs comme le font les enfants. 6. Apprenez des phrases entières, pas juste des mots. Et 7. Soyez constant, même si c'est juste 10 minutes par jour. Pour finir, je veux vous dire une chose droit dans les yeux. Vous pouvez apprendre le français. Vraiment. Peu importe votre âge, votre niveau, vos difficultés. Ce qui compte, c'est votre régularité. Chaque petit progrès compte. Le français a changé ma vie. Il peut aussi changer la vôtre. Maintenant, une question à laquelle j'aimerais que vous réfléchissiez. Si vous pouviez mettre de côté la peur d'être parfait et simplement commencer à utiliser les quelques mots que vous connaissez déjà, quelle serait la toute première conversation que vous essayeriez d'avoir avec vous-même ?